Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 3 juillet 2019 en séance ordinaire de 9h30 à 16h sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 5 rapports. Pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Un rapport relatif au regroupement d'élèves pour la session spéciale 2019 des examens et concours scolaires du primaire, du post-primaire, du secondaire dans les régions du centre-nord, de l'Est, du Nord et du Sahel. Le regroupement se fera au profit de 2233 candidats de 102 établissements des 4 régions concernées par la session de rattrapage. Le Conseil a marqué son accord pour l'organisation en septembre 2019 de la session spéciale des examens et concours scolaires du primaire, du post-primaire et du secondaire dans ces régions. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un décret portant une indemnité de cession aux membres et au personnel technique et administratif du Conseil interministériel des droits humains et du droit international humanitaire, CIMDH. L'adoption de ce décret permet au CIMDH de bien mener les missions qui lui sont confiées et d'atteindre les résultats escomptés. Un décret portant modification du décret numéro 2018-02-95-presse-PM-Minefid MFPTS du 18 avril 2018 portant création d'une indemnité spécifique au profit des agents du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. L'adoption de ce décret permet de remédier à l'exclusion du personnel de la culture, des arts et du tourisme, exerçant dans les autres départements ministériels et institutions, les collectivités territoriales et dans les établissements publics de l'État du bénéfice de la prime spécifique. Un rapport relatif aux mesures de réduction du train de vie de l'État et d'amélioration de la gouvernance publique. Le Conseil a fait une évaluation de la mise en œuvre des mesures déjà en application. Il s'agit notamment de la dynamisation du système de redéploiement des agents publics dans les zones où il existe des postes vacants, ainsi que l'encouragement et la promotion des départs volontaires de la fonction publique. Des actions entreprises en matière d'économie, de consommation d'énergie, d'eau et de téléphone, de la rationalisation des budgets d'acquisition des biens et services et de la poursuite de l'implémentation de la comptabilité des matières dans toutes les sphères de l'administration publique. Le Conseil a fait le point du processus de finalisation des mesures suivantes. L'achèvement des travaux sur le système de rémunération des agents publics qui doit permettre la maîtrise de la masse salariale à travers notamment la rationalisation des éléments de rémunération, la rationalisation des effectifs, la recherche de l'équité entre les agents publics en matière de rémunération, la rationalisation des charges des ambassades à travers la réduction des effectifs du personnel et la redéfinition des conditions de rapprochement des conjoints. La relecture du décret numéro 2012-720-presse-PM-MEF du 11 septembre 2012 portant rétribution des prestations spécifiques des agents de l'administration publique au Burkina Faso. Le Conseil a instruit les membres du gouvernement de poursuivre les efforts dans l'application des mesures déjà effectives et d'accélérer la finalisation des dossiers en étude afin de permettre leur adoption par le Conseil des ministres.
Pour le compte du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, un décret portant adoption du schéma directeur d'aménagement numérique SDAN. Le schéma directeur d'aménagement numérique constitue un document de planification à moyen et long terme pour le déploiement des infrastructures numériques à haut et très haut débit. Il a pour vision, d'ici 2030, le haut débit est accessible sur l'ensemble du territoire national à un coût modéré contribuant à la transformation structurelle du Burkina Faso. L'adoption de ce décret permet à notre pays de se doter d'un instrument de planification du déploiement d'infrastructures et de services de communication électronique. Au titre du développement du capital humain, le Conseil a adopté, pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 2 ordonnances portant autorisation de ratification des accords numéro D 443-BF, numéro 6388-BF et numéro 6395-BF conclus le 10 mai 2019 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour le financement du projet Centre d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement et de la première opération de la série d'appui aux réformes sur la gestion budgétaire, la croissance durable et la prestation des services de santé. D'un montant total de 33 millions de dollars US, soit environ 19 milliards de francs CFA, le don numéro D443-BF et le crédit numéro 6388-BF sont destinés au financement du projet Centre d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement. Le crédit numéro 6395-BF d'un montant de 87,6 millions d'euros, soit environ 57,46 milliards de francs CFA, est destiné au financement de la première opération de la série d'appui aux réformes sur la gestion budgétaire, la croissance durable et la prestation des services de santé. Le montant total de ces accords de financement s'élève à 78 milliards de francs CFA. Un rapport relatif à la situation des militaires et fonctionnaires de police radiés suite à la mutinerie de 2011. Au total, 633 militaires ont été radiés des forces armées nationales et 136 fonctionnaires de police révoqués de la fonction publique suite aux événements de 2011. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, HCRUN, a été saisi du dossier et a formulé des recommandations conformément à ses missions visant à créer les conditions de la réconciliation et de l'unité nationale. Le Conseil a marqué son accord pour les propositions formulées par le HCRUN afin de permettre la réinsertion sociale des militaires radiés et fonctionnaires de police révoqués et a instruit les ministres en charge du dossier de prendre toutes les dispositions pour leur mise en œuvre. Communication orale. Le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil le bilan de la participation de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré à la 55e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenue le 29 juin 2019 à Abuja, en République fédérale du Nigeria. En prélude à la conférence, le chef de l'État a co-présidé le 28 juin 2019 avec son Excellence M. Muhammadu Buhari une table ronde sur la sécurité organisée par la conférence de Munich. Cette 55e session a fait le point de la situation politique et sécuritaire de la région.
Elle a examiné différents rapports inscrits à son ordre du jour. Elle a ensuite délibéré sur les questions spécifiques telles que la situation économique de la région, la monnaie unique, la question de développement, de paix, de sécurité et les questions institutionnelles. Les chefs de l'État et de gouvernement ont élu son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, en qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour un mandat d'une année. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a fait au Conseil le bilan de la 27e session des Assemblées générales des sociétés d'État qui s'est tenue les 28 et 29 juin 2019 à Ouagadougou. La contribution des sociétés d'État mesurée par la valeur ajoutée globale à la formation du produit intérieur brut de notre pays est passée de 178,260 milliards de francs CFA en 2017 à 209,724 milliards de francs CFA en 2018, soit un accroissement de 17,65% en valeur relative et 31,464 milliards de francs CFA en valeur absolue entre 2017 et 2018. Comparativement à l'exercice précédent, l'exercice 2018 a enregistré 6 sociétés déficitaires sur 21 contre 2 en 2017. Au cours de cette 27e session de l'AG des sociétés d'État, 39 résolutions ont été adoptées. Pour les nominations, veuillez consulter le journal officiel du FASO. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dangino. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.